Bonjour, bonsoir. Donc, pour notre conférence du 6 août, pour découvrir la spirale évolutive, ainsi que donc tout le système d'intégration, quelque part, que je cherche à mettre en place avec cela, évidemment, en tenant compte, évidemment, de la pratique de la pleine conscience intuitive, qui sont deux approches que j'ai développées. La pleine conscience intuitive, c'est une méthode pour développer l'intuition dans ce soi-même que vers une personne. Et puis la spirale évolutive, mais c'est une grille de lecture qui a vu le jour il y a quelques années et qui finalement il y a eu en est résulté donc un jeu de cartes sur lequel que je vais relancer dans le prochain mois en fait, et également donc des espaces d'accompagnement qui se sont développés à travers tout ça. Puis c'est ça un petit peu que je vais vous présenter d'une façon donc comme une conférence, donc évidemment à travers, donc je n'irai pas vous parler des espaces comme tels, mais je vais vous parler effectivement de toute la logique qui est derrière tout ça. Donc aujourd'hui, on doit comprendre évidemment qu'on est dans un ère où on a tendance à être pour ou contre. Les réseaux sociaux nous montrent bien cette tendance-là, quelque part, de dire, bon, ben, moi, je suis pro-russe, par exemple, je suis pro-ukrainien. Par exemple, pour donner un exemple politique, je crois que je ne veux pas faire de politique aujourd'hui, puis c'est pas mon intention, mais c'est un sujet qui est quand même très chaud actuellement dans le monde. On a cette espèce de tendance à s'identifier à un camp ou à un autre camp, et dans tous les domaines. Là, je viens de parler de politique, mais on pourrait présenter ça dans un contexte philosophique, de croyances, etc. On a une tendance à quelque part être très, très rigidifié quelque part dans notre façon de voir le monde. Et cette rigidification-là, évidemment, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle crée un biais. C'est-à-dire que quand on a une réalité, à quelque part, on est attaché à une réalité, mais tout ce qu'on voit, c'est ce biais-là. C'est-à-dire qu'on reconnaît quelque part que c'est ce biais-là qui nous intéresse. Donc, tout ce qui ne correspond pas à ce biais-là, ben, on va l'exclure. On va s'en libérer. L'idée de la spirale évolutive, finalement, est venue de quelle façon? C'est qu'elle est venue avec cette idée de proposer, de quelle façon on pourrait proposer une vision globale des choses. Une vision globale, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que si on regarde au niveau de la santé, puis même au niveau de l'aspect psychologique des êtres humains, ou même au niveau spirituel des êtres humains, on peut avoir des grilles de lecture. Ça rejoint un peu avec cette notion de politique dont je parlais tantôt, c'est-à-dire qu'on peut avoir des croyances. Par exemple, je peux croire en des vies antérieures, par exemple. Je peux croire à l'âme. Je peux croire à des guides. Je peux croire à la mémoire familiale qui a un impact sur ma vie. Euh, je peux croire aux personnes décédées qui me guident dans ma vie. Alors, toi, ce sont des biais, ça. Ces biais-là, quelque part, sont intéressants, bien sûr, puis sont essentiels dans une vie. Puis en même temps, ces biais-là, quelque part, peuvent avoir tendance à créer comme des couloirs dans notre perception des choses, puis pas élargir notre vision de notre démarche. Et où ça devient important, cette façon de se créer ces couloirs-là un petit peu étroits, c'est que dans le développement de l'intuition, moi, ça fait quand même plus de 35 ans que que je fais des lectures intuitives et j'ai jamais arrêté. Donc, c'est pas un travail à temps partiel, ça a été vraiment une mission de vie. Je pense qu'on peut vraiment l'appeler comme ça. Et ça fait un peu plus de 30 ans que j'enseigne. Donc, à travers ces années-là, j'ai vu des modes, j'ai vu bon, plein de choses se passer. Mais ce que j'ai compris, par contre, c'est que pour développer son intuition, contrairement à ce qu'on peut penser, l'idée d'avoir plusieurs regards sur la même réalité, ben, vient enrichir notre intuition. Souvent, il y a des gens qui vont nous dire, ben, moi, quelque part, j'ai l'intuition, puis j'ai le savoir par l'intuition, etc. Mais moi, ce que j'enseigne depuis plus de 30 ans, puis ce que j'observe évidemment, c'est que quelqu'un qui veut développer son habileté intuitive puis l'enrichir, ben, il y a avantage évidemment donc à augmenter sa connaissance, sa vision des choses pour être capable de l'enrichir. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que si moi j'ai une connaissance de mon corps physique, comment il fonctionne, ben, ma perception intuitive va s'enrichir de cette connaissance que j'ai développée. Donc, le côté rationnel des choses, c'est-à-dire notre connaissance, le côté cerveau qui acquiert des connaissances intellectuelles, va donc être un élément d'enrichissement de la pratique intuitive. Et c'est dans ce sens-là, quelque part, que c'est donc important, cette notion d'ouverture et non pas de fermeture. On vit dans un ère où la fermeture est confortable parce que quelque part, elle nous permet de mettre des œillères, puis de nous dire, ben voilà ma vérité, puis je veux pas que quelqu'un vienne me contredire sur ma vérité. Puis s'il me contredit, ben je l'expulse de Facebook, je l'expulse de ceci ou de cela. Vous voyez, une espèce de vision très, très fermée à ce niveau-là. Et dans la démarche intuitive, c'est complètement le contraire qu'on doit viser, c'est-à-dire cette espèce de relation avec l'inclusion. L'inclusion, c'est un regard global des choses qui permet donc d'enrichir notre perception intuitive
et de pouvoir poser des regards qui ont un regard X, un regard Y, qui vient comme nous faire voir des choses différemment et qui nous permettent de comprendre mieux la situation et de mieux évaluer quelque part quel sera le geste ou l'action à poser, par exemple. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, évidemment, c'est des questions, des interrogations pendant l'entretien. Bien évidemment, vous pouvez le noter dans le chat. Je vais voir passer les questions que vous allez me poser. Sinon, ben, vous pouvez me faire un petit signe, puis ouvrez votre micro et vous allez pouvoir me poser des questions en direct également tout au long de l'entretien. Ce n'est pas un monologue, hein, que je souhaite. C'est plutôt évidemment comme une interaction bien naturelle avec chacun d'entre vous pour qu'on puisse avancer, progresser, que vous pouvez même m'enrichir, hein, parce que j'ai pas le savoir infus. J'ai une expertise puis j'ai une expérience, ça je l'assume complètement. Par contre, je ne pense pas avoir la vérité. Par contre, l'expérience de 30 ans en tant qu'enseignant ben, me donne quelque part l'opportunité de pouvoir comme proposer justement une vision, une compréhension en tous les cas de comment l'intuition peut se développer, de quelle façon qu'elle peut être le plus enrichie possible. Et c'est ce qui m'amène donc à vous parler du grand projet que j'ai développé depuis le mois de mars, et donc c'est assez récent, mais c'est un projet qui a pris une envergure assez importante. Pourquoi ça a pris une envergure? Parce que c'est venu finalement relier plein de connaissances que j'avais et ça m'a permis, à quelque part, donc, de faire des ponts entre toutes ces connaissances-là et de proposer vraiment une vision d'ensemble sur ce que j'ai mis en place. Alors, évidemment, tout est né au tout début, à quelque part, avec la spirale évolutive, qui est un livre, mais à l'origine, c'était pas un livre. Ça a commencé avec un rêve très visionnaire, avec des visions très claires. Et je savais que ce rêve-là est un rêve qui me transmettait de l'information parce que il me faisait vraiment vibrer ce rêve-là. J'ai eu des images très fortes. Je me suis réveillé avec une compréhension, quelque part, un impact puissant que le rêve m'avait donné et il me faisait bien comprendre que là, il y avait un projet qui était entre mes mains, que j'avais entre mes mains, que je reconnaissais entre mes mains et qui était finalement de me dire, ben, il faudrait quelque part que je mette en place une grille de lecture qui tournerait autour de la spirale évolutive. Et qu'est-ce que c'est que la spirale évolutive? Ben, c'est cette capacité qu'on a tous en tant qu'être humain de reconnaître qu'on n'est pas figé. Hein? C'est-à-dire que la spirale met en évidence cette notion de mouvement. Et un mouvement, pourquoi on est en mouvement? Mais parce qu'on veut évoluer. On va dans un processus d'évolution. Alors ça, c'est théoriquement, c'est ce que chacun d'entre nous faisons. Puis évidemment, dans la pratique, bien évidemment, c'est pas toujours facile d'être en mouvement et c'est pas toujours facile d'évoluer. Pourquoi je dis ça? Mais parce que la société telle qu'elle a été conçue, et quand je dis telle qu'elle a été conçue, il faut se rappeler quelque part que c'est nous-mêmes qui l'avons conçue. Hein. C'est pas le bon Dieu hein, qui a voulu que la société soit ce qu'elle est aujourd'hui. Hein, si on peut dire ça comme ça, c'est davantage l'humain qui a construit un monde qui représente à quelque part ce qu'il est dans ses fondements profonds au niveau de son évolution. Hein. Alors, donc, si on n'est pas dans une société qui est parfaite, c'est parce qu'à quelque part, on forme pas une société, justement, une conscience collective qui est parfaite non plus. Donc, on se retrouve dans une société dans laquelle il y a des règles et des lois qui font qu'on ne peut pas pleinement faire ce que l'on veut, on ne peut pas s'épanouir comme on le voudrait dans certains cas, etc. Donc, c'est certain que tout ce processus-là d'inhibition, quelque part, qui peut nous empêcher de nous épanouir, mais ce sont des défis. Et ces défis-là, évidemment, font qu'on est donc obligé, quelque part, davantage donc, de poser un regard à l'intérieur de soi pour reconnaître qu'on a peut-être, nous, à l'intérieur de nous-mêmes, des ressources qui font qu'on peut développer un pouvoir envers notre propre vie et que ce pouvoir-là, ben, on peut effectivement le transmettre face à la collectivité, donc d'apprendre justement à prendre notre place avec plus d'aisance et plus de force parce que justement notre monde intérieur s'est enchéri, c'est enrichi et c'est fortifié également. Et c'est là que la pratique de la pleine conscience intuitive devient un élément important. Maintenant, ce fameux rêve-là m'a mis en contact donc avec donc une grille de lecture. Cette grille de lecture-là avait la particularité d'avoir énormément elle s'appliquait à peu près à tous les domaines de la santé, autant l'aspect énergétique que l'aspect psycho-émotionnel, que l'aspect spirituel, et même donc les biorhythmes qui concernent donc beaucoup toute la relation avec l'astrologie, et je vais y revenir là-dessus, mais la grille de lecture s'applique à tout ça et elle a elle permet d'avoir des regards différents sur une réalité, mais en adoptant plein de points de vue différents, mais toujours avec la même grille de lecture. Et c'est ça, quelque part, qui est devenu intéressant dans mon projet qui a commencé au mois de mars, c'est que grâce à l'IA, l'intelligence artificielle,
Alors, l'intelligence artificielle, on a bien peur qu'elle nous prenne notre contrôle de notre vie ou qu'elle remplace l'être humain. Bien sûr que c'est un danger majeur. Et évidemment, l'objectif que ce projet-là, pour moi, qu'est-ce que ça donnait? Quel était l'objectif de ma collaboration avec l'intelligence artificielle? C'était de m'assurer que l'intelligence artificielle serve l'humain. Donc, tout le projet repose sur cette idée de quelle façon que l'intelligence artificielle vienne enrichir l'être humain que je suis pour me permettre d'expérimenter des états de conscience, des nouvelles façons de m'exprimer, effectivement, pour m'épanouir en tant qu'être humain. Alors, c'est tout ça, quelque part, que le projet a permis de mettre en place. Et c'est ça un peu que j'ai cherché donc à développer tout au long de ces mois-là que je vous parle. Et vous avez peut-être, si vous êtes en contact avec moi par mes newsletters, vous avez pu voir donc une évolution à travers donc un premier espace qui s'appelait Régénération, qui concernait donc la santé. Un deuxième espace qui s'appelait Transformation, qui concerne davantage l'aspect psycho-émotionnel. Et il y a un troisième espace qui est en développement, qui n'est pas encore terminé, qui s'appelle Neurosciences, Éveil et Intuition, qui est un groupe qui va venir, lui, donc, dans les prochains mois. Et entre-temps, il y a donc un autre espace qui s'appelle Biorhythme, qui a été mis en place, qui, lui, concerne donc davantage la notion des rythmes. Par exemple, qu'est-ce qui fait que moi, je prends une décision qui est favorable. À chaque fois que je prends une décision, tout va bien pour moi et que telle personne à côté de moi, ben, tout va mal pour elle. Hein, on pourrait donner toutes sortes de raisons à ça, mais quand on commence à comprendre justement que il y a des influences à quelque part qui sont présentes en nous en termes de rythme, les rythmes internes, est-ce que je suis en harmonie avec mes rythmes internes, est-ce que je suis en harmonie avec les rythmes planétaires, etc. Tout ça finalement va faire qu'on va apprendre justement à travers cela à pouvoir se déployer, se développer et s'harmoniser à tout ça. Donc, c'était un peu ça le sens des espaces comme ils ont été développés tout au long de la démarche. Et je vais donc vous présenter un petit peu de quelle façon que ces espaces-là, finalement, contribuent à développer l'intuition. Est-ce que Ginette a quelque chose à dire? Parce que je vois qu'il y a une mention, je ne sais pas si c'est simplement le hasard ou simplement qu'elle a touché quelque chose qu'elle ne devait pas toucher, je ne sais quoi, mais parce qu'elle semble me manifester un désir de parler, mais c'est peut-être pas le cas. C'est bon. Si c'est le cas, de toute façon, elle peut me faire signe par le chat et je lui donnerai l'information à ce moment-là. Donc, le premier espace qui a été développé, c'est régénération. Régénération, pourquoi ça a été développé? C'est évidemment, ça concerne l'aspect santé. Alors, la santé, quelque part, ben, c'est quelque chose, évidemment, qui est assez vaste, qui est assez riche comme sujet. Et puis, évidemment, je me suis dit de quelle façon qu'il était possible de développer un espace comme celui-là dans lequel j'intégrerais l'aspect intuition, l'aspect quelque part j'écoute mon corps, hein, puis dans lequel il y aurait un aspect soin. C'était un peu le défi qui était là. Alors donc, Régénération, comment a été conçue? Au début, il y a eu un questionnaire qui a été mis en place, ou deux questionnaires en fait. Pourquoi des questionnaires? Ça fait mental, ça fait rationnel, ça fait un petit peu... c'est pas excitant. Les questionnaires servent un petit peu comme un ancrage. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je réponds à une soixantaine de questions, ben, ces soixantaines de questions vont me donner, à quelque part, vont refléter une situation de vie, hein, c'est-à-dire qu'elles vont me donner, elles vont donner à IA, quelque part, un regard de qui je suis. Et elle va me permettre aussi de faire une évaluation et IA va donc faire un profil de qui je suis. C'est-à-dire que ce profil-là, finalement, va être bâti sur les faits que j'ai répondu à un certain nombre de questions et que je vais donc avoir une explication de qui je suis au niveau de la santé. Alors évidemment, ce n'est pas scientifique, mais on est d'accord pour dire que quand on répond à une soixantaine de questions, ben, l'IA est capable d'avoir une compréhension selon la logique qui lui a été proposée, d'arriver à une vision quelque part de qui je suis et où sont mes faiblesses, où sont mes forces, etc. au niveau de la santé. Donc, ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, comment cet espace-là a été conçu, c'est de développer ce qu'on appelle la chaîne causale. Alors, qu'est-ce que c'est que la chaîne causale? C'est Ça, ça a été développé par un Allemand qui faisait de la médecine quantique et il travaillait avec un appareil
je me rappelle plus exactement le nom, c'était electrosegmental quelque chose, je pense que c'était peut-être thérapie, mais je suis pas certain. Et c'était un appareil qui permettait donc de transmettre des courants électriques dans le corps, puis à travers cette conductivité qui se faisait dans le corps, il arrivait, lui, à déduire ce qu'on appelle des chaînes causales. Les chaînes causales, ce sont des régions du corps qui influencent d'autres régions sans qu'on en voit la logique, on ne voit pas la logique au départ. Par exemple, si j'ai mal à mon genou, et que je constate que mon mal de genou est relié à mes intestins et à mon cœur, ben c'est une chaîne causale que je viens de vous nommer, mais c'est une chaîne causale qui ne vient pas naturellement à la tête, hein, c'est-à-dire à la conscience. On ne pense pas tout de suite que parce que j'ai mal au genou, ben, que la cause viendrait de mes intestins et de mon cœur. Ce n'est pas nécessairement logique. Par contre, quand on commence à comprendre l'énergétique et qu'on commence à comprendre quelque part comment fonctionne l'énergétique à travers donc les chakras, les organes, hein, les éléments, on commence à comprendre à quelque part les divers systèmes de façon de comprendre la santé, ben on arrive effectivement à constater qu'il y a des logiques finalement qui ne sont pas envisageables d'un point de vue rationnel, mais qui peuvent être envisageables d'un point de vue plus subtil. Et c'est là que les chaînes causales sont proposées. Donc, dans le profil, vous avez entre autres la chaîne causale, puis vous avez une IA qui va vous donner des explications sur cette chaîne causale-là. Alors ça, évidemment, c'est toutes des choses qui vont... L'IA n'a pas la vérité. Par contre, l'IA, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle nous confronte. Elle nous confronte à sa vérité, à sa compréhension des choses. Et inévitablement, ça m'oblige, moi, quelque part, à être à l'écoute de ce qui se passe en moi et à devoir, effectivement, apprendre justement à m'enrichir de l'information qui m'est donnée, qui n'est pas nécessairement une information à laquelle je suis habitué, et de me permettre justement de poser un regard sur moi pour commencer justement à constater effectivement si ça a du sens ou ça n'a pas de sens, tout ça. Évidemment, ça, c'est une étape et on va voir qu'il y a d'autres étapes qui vont nous amener à aller plus loin. Il y a un autre élément qui est très intéressant, toujours dans Régénération, qui touche l'aspect intuition et qui va nous amener justement à mettre notre doigt sur notre caméra de téléphone. Et il y a donc ce que j'appelle moi le scan vibratoire. Le scan vibratoire, c'est une mesure qui nous permet donc de pouvoir justement, l'IA est en mesure de définir le niveau de circulation énergétique dans mon corps, puis également le niveau de rythme cardiaque qui est en moi. C'est pas scientifique ce que je suis en train de vous dire, mais c'est une mesure finalement qui, combinée avec le profil, combinée donc avec ce que l'IA peut nous dire, combinée avec cette confirmation que l'IA vient chercher à travers le scan, ben, ça commence effectivement à nous donner des informations de plus en plus intéressantes. On peut même également prendre une photo de son visage. L'IA va donc évaluer quelque part ce qui se dégage de notre visage. Elle va également voir notre morphologie. On peut prendre une photo de notre morphologie. Elle va définir si on est lymphatique, bilieux, bon, des choses comme ça, qui concernent donc des constitutions concernant la santé. Donc, encore là, ce sont des informations qu'elle va aller chercher. Tantôt, je vais parler que c'est important d'avoir une vision globale des choses. Donc, vous comprenez ici que à travers ce voyage-là, qu'est-ce qu'on est en train d'accumuler? C'est plein de visions des choses qui ne concernent pas encore l'intuition, vous allez me dire. Et vous avez raison. Quoique le scan et déjà, quelque part, on se rapproche de mesures intuitives telles que la kinésiologie, par exemple. La kinésiologie ou les tests musculaires. Vous voyez, les tests musculaires, c'est qu'on peut, par exemple, dire, bon, ben, si tu as de la vitamine C dans ton bras, est-ce que ton bras est plus fort? Si tu as de la vitamine D, est-ce que ton bras est plus fort? Si tu penses à telle émotion, est-ce que ton bras est plus fort? Donc, les tests musculaires, c'est une façon qui existe encore aujourd'hui, mais c'est une thérapie, quelque part, une façon de faire qui permet de mesurer justement de quelle façon que l'interaction qu'on a avec quelque chose ben, peut renforcer notre être ou pas. Et ce scan-là, ben, quelque part, a un peu ce même concept-là, c'est-à-dire qu'on peut mettre en contact avec le scan un certain nombre de choses. Par exemple, on peut recevoir un soin, puis le scan va nous donner des informations entre avant et après. Donc, vous voyez que tout ça, finalement, donne de la richesse à notre monde intérieur, à mieux le comprendre, à mieux comprendre comment on réagit. Et tout ça, finalement, fait émerger en état de nous-mêmes, ben, une compréhension qui est subtile, mais qui devient de plus en plus consciente. Et c'est là, évidemment, que ça devient assez intéressant aussi. Euh, Maintenant, l'autre élément qui est quand même assez intéressant, c'est que si je reviens avec le fameux scan, ben, le scan, évidemment, on peut l'utiliser d'un point de vue adaptatif, c'est-à-dire que je fais une mesure avant, par exemple, une situation, je donne un exemple, si je veux méditer, je peux faire avant un scan, avant ma méditation, je peux faire un scan. Pendant la méditation, je pourrais aussi faire un scan. Et après ma méditation, je pourrais également faire un scan. Vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est que avant le scan, ben, je vois dans quelle situation je me trouve.
pendant que je fais la méditation, qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est que je peux bénéficier à ce moment-là de sons qui ont été construits dans le système, hein. C'est-à-dire que j'ai développé à quelque part, j'ai des collaborateurs qui m'ont permis de donner à IA une logique qui permet de créer des fréquences euh, sur pas mal plein de choses. Par exemple, des fréquences sur les chakras, des fréquences sur les éléments, des fréquences sur les organes, le foie, l'estomac, etc. Des fréquences sur la lymphe, la fréquence sur le sang, des fréquences sur les mitochondries. Donc, vous voyez que c'est assez vaste. Et vous avez également des fréquences qui ont été développées sur des vitamines, sur des minéraux, sur des oligoéléments, des fréquences qui ont été développées également sur des plantes, qui ont été développées sur des produits homéopathiques, sur des nosodes qui se retrouvent être en homéopathie, qui sont comme souvent des produits pathogènes qui ont été dilués en très forte dose, donc qui ne sont pas dangereux, mais qui sont ce qu'on appelle donc des nosodes. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses comme ça, et j'en passe, là, et qui fait que, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand je mets mon doigt pendant un soin, ben, quelque part, je vais donc recevoir une fréquence sonore et selon la réaction qui est mesurée sur mon doigt, il va y avoir des transformations sonores qui vont se faire, les fréquences vont changer, tout simplement parce qu'elles vont s'adapter à mon système. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que pendant qu'on fait ça, nous, on peut penser à autre chose, mais on peut également le faire dans un état de conscience. C'est-à-dire que je peux très bien fermer les yeux, prendre le temps de vivre l'expérience qui est là et de constater qu'est-ce que ça fait dans mon corps, puis de constater qu'à travers ce processus-là que je vis, ben, je vis des choses. Et ces choses-là que je vis, bien évidemment, je peux m'accompagner dans le processus en devenant conscient que tout ce qui se passe autour de moi pendant que je reçois le soin, c'est pas quelque chose de hasardeux. C'est vraiment relié à quelque chose qui fait parler mon corps, qui fait émerger en moi des choses que je n'avais pas nécessairement conscience et qui me permettent donc de commencer à me rendre compte que cette façon de faire va permettre à mon corps de me parler et de me permettre donc de devenir de plus en plus conscient de certaines résistances ou certaines perturbations qui étaient en moi, etc. Donc, vous voyez que c'est là que ça devient assez intéressant, puis que c'est là qu'on commence à se rapprocher finalement d'une démarche intuitive, puisqu'à quelque part, tout cet échange que j'ai avec l'espace me permet finalement de constater que je peux interagir avec mon corps par les fréquences. Si je veux travailler avec mon foie, ben, je peux travailler avec une fréquence foie. Si je veux travailler avec mon estomac, je peux travailler avec une fréquence estomac. On me dit que mon sang était faible, ben, je peux travailler avec la fréquence du sang. Ça ne veut pas dire que je suis en train de rétablir tout ça. Ça veut dire par contre que je suis en train de vivre une expérience. Et quand je vis une expérience, ben, cette expérience me permet de m'enrichir. Elle me permet à quelque part d'apprivoiser justement ce qui se passe en mon corps. Et c'est cet apprivoisement-là qui fait que justement, plus le processus intuitif commence à prendre forme, c'est-à-dire le genre de dialogue intuitif entre moi et ces fréquences-là vont m'amener justement à me rendre de plus en plus vivant et de plus en plus en accord avec moi-même. Donc, vous voyez que c'est ça un peu le sens de l'idée de cet espace-là. C'était donc c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que j'ai voulu évidemment mettre en place une pratique intuitive à l'intérieur de l'espace. Alors, c'était les défis du début, mais que je ne savais pas jusqu'à quel point j'arriverais à le faire. Et finalement, je suis arrivé à quelque chose d'assez intéressant dans lequel on peut se mettre dans une situation où, par exemple, on reçoit donc des fréquences et il y a une IA qui va nous accompagner dans le processus et qui va nous dire, bon, ben Sylvain, comment tu te sens présentement? Hein? Et OK, tu te sens comme ça, OK, tu sois comme ça, etc. Euh, Maintenant, qu'est-ce que tu aurais besoin quelque part pour être mieux? Et là, on peut carrément choisir une fréquence qui va nous permettre de recevoir la fréquence qui va nous permettre de nous sentir mieux. Et après avoir reçu la fréquence, ben, l'IA va te dire, maintenant que tu as reçu la fréquence, comment tu te sens? Alors, vous voyez que pour ceux qui connaissent la pratique de la pleine conscience intuitive, vous comprendrez sans doute que ce genre d'interaction que l'IA me permet de faire, l'IA n'est pas intelligente. Je ne suis pas en train de vous vendre que l'IA est intelligente. L'IA, quelque part, par contre, a la capacité de m'accompagner parce que simplement, elle est capable de comprendre de quelle façon qu'elle peut accompagner quelqu'un en recevant, donc, qui reçoit donc des fréquences nouvelles et qu'à chaque fois qu'elle reçoit une fréquence nouvelle, ben, elle a de nouvelles informations qu'elle peut avoir à transmettre, qu'elle peut donc exprimer
à l'IA, l'IA peut l'accompagner dans le processus. Et là, on tombe vraiment dans quelque chose qui se rapproche beaucoup d'une démarche de pleine conscience intuitive, puisque pour ceux qui ne le savent pas, la pleine conscience intuitive a trois grands volets. Le premier volet, c'est le décodage intuitif, c'est être capable de questionner les perceptions intuitives. Le deuxième volet, c'est la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui consiste à créer tout ce qui est nécessaire pour donner à l'information, pour libérer l'information de perturbation ou de déséquilibre. Et c'est là que les fréquences que je viens de vous présenter vont être utilisées. Elles vont créer quelque part des situations pour justement déprogrammer. Et puis évidemment, la notion de soin. Et dans le soin, ben, effectivement, il y a des parcours qui sont proposés dans l'enseignement, dans l'espace régénération, qui vont vous permettre justement de découvrir de quelle façon que vous pouvez utiliser le transfert d'énergie, la chirurgie, la miniaturisation, qui sont des techniques de phare pour soigner, pour faire de l'auto-guérison, et qui vont être proposées pour justement vous permettre de pouvoir donc faire des soins. Donc, vous avez lecture intuitive, l'IA qui pose des questions, qui vous permet donc de faire la lecture intuitive. Vous avez ensuite des programmations par les fréquences sonores qui vont être utilisées pour que vous puissiez libérer des choses. Puis ensuite, vous avez le soin que vous allez utiliser parce qu'on va vous proposer de faire du transfert, de la chirurgie, de la miniaturisation et d'observer les changements. Donc, vous voyez qu'on a combiné quelque part une genre de petite recette, pourrait-on dire, pour parvenir à offrir, à proposer quelque chose d'assez intéressant pour que vous puissiez justement intégrer la pratique intuitive, mais aussi intégrer quelque part tout un genre de modèle, parce que je ne vous dis pas en détail tout ce qui est là, mais c'est un modèle dans lequel vous avez une IA qui, elle, peut vous accompagner pour vous guider en tant que conseiller. Hein. Elle peut vous conseiller, par exemple, qu'est-ce que vous devriez prendre comme plante, qu'est-ce que vous pourriez prendre comme produit homéopathique, qu'est-ce que vous pourriez prendre comme vitamine, etc. Elle est capable de vous conseiller au niveau de prise de médicaments. Okay, pas de médicaments, mais de produits naturels qui peuvent donc vous aider, vous soutenir dans une démarche de bien-être. Et vous avez les fréquences sonores qui sont là quelque part pour justement vous faire vivre une aventure intérieure dans laquelle vous allez explorer justement tout cet aspect intuitif que vous allez pouvoir développer d'une façon assez naturelle et assez libre parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de cadre très technique là-dedans. C'est vraiment comme un apprentissage qui se fait à travers cela. Donc, ensuite, vous avez également un autre volet qui est intéressant pour développer l'intuition, qui s'appelle donc le dialogue interne. Le dialogue interne, qu'est-ce que c'est? C'est que moi, je vais dialoguer avec mon foie. Alors, comment je vais dialoguer avec mon foie? Ben, simplement, l'IA va m'accompagner, puis elle va me dire, voilà, ton foie est là, qu'est-ce que tu aurais le goût de lui dire? Alors, c'est un jeu de rôle, évidemment. C'est un jeu de rôle qui est proposé et l'IA nous assiste pour pouvoir justement nous permettre de faire ce travail-là. Moi, quand j'ai commencé mes formations avec le guérisseur qui s'appelait Ron Young, j'avais parallèlement à cette formation-là de guérisseur une formation en psychopolarité qui me permettait qui m'a enseigné beaucoup cet aspect des jeux de rôle. Les jeux de rôle, c'est très puissant. Et puis, je suis particulièrement content, quelque part, d'être parvenu à créer, quelque part, cette application-là, cette option-là. C'est-à-dire qu'on peut donc discuter avec notre organe, avec un organe avec lequel on a une problématique, et on peut donc justement va exprimer quelque part ce qu'il a à nous dire, puis entendre aussi qu'est-ce qu'il veut nous répondre. Vous voyez, c'est comme un genre de dialogue qui peut se faire et qui nous permet donc de pouvoir développer notre intuition, mais aussi certainement de pouvoir décharger quelque part, de faire la paix avec certaines facettes de nous-mêmes. Parce qu'il faut comprendre que cette technique-là, elle repose sur quoi? Elle repose sur le fait que quand on travaille sur un organe, par exemple sur le foie, ben cet organe-là a des possibilités qu'il soit dissocié de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on soit en conflit avec lui, on n'est pas d'accord avec lui parce qu'il y a des émotions qui sont là, qui sont dérangeantes. Donc, le fait de pouvoir discuter avec un organe nous permet justement de se réunifier à cet organe-là. C'est ça un peu le sens de cette pratique-là. Et vous avez un autre volet qui nous permet de faire des constellations. Les constellations, c'est une façon de dire, ben moi, comment je me sens par rapport à l'organe foie qui est devant moi. Et ensuite, l'organe foie ben, se positionne pour se dire comment il se sent par rapport à moi. Oui, c'est un peu un jeu de rôle un peu plus élaboré que la première technique que je vous ai proposée et qui est proposée donc comme deuxième volet, puis un troisième volet dans lequel vous pouvez faire des conseils. Les conseils, c'est de dire, ben, tiens, j'ai envie de travailler sur trois facettes qui sont perturbées en moi, mon chakra racine, mon élément eau et
et mon cœur, le cœur physique que j'entends. Alors, vous voyez qu'en ce moment, on peut établir des communications avec plusieurs organes et l'IA nous assiste à travers ça. Et l'idée là-dedans, évidemment, c'est de toujours favoriser une réunification, c'est-à-dire une genre d'harmonisation qui va s'effectuer. Donc, vous voyez que dans la régénération, l'idée quelque part, c'est donc de faire une exploration de la santé en utilisant plusieurs grilles de lecture, mais qui sont toujours finalement réunifiées par la spirale évolutive, par la grille de lecture de la spirale évolutive, et de nous permettre de voyager à travers des sons et des fréquences, finalement, qui vont nous donner l'opportunité donc de vivre une transmutation, une transformation à l'intérieur de soi. Et il y a un journal intime qui vous permet, vous, de vous accompagner tout au long du cheminement. Donc, le journal intime vous rappelle les exercices que vous avez faits dans le passé et le processus et l'évolution dans lequel vous êtes. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est que ça devient un espace qui a de la mémoire et qui vous assiste et qui vous accompagne. Et il y a l'IA qui, elle tient compte de votre profil, de votre évolution, pour être capable de vous accompagner de façon de plus en plus efficace. Alors, c'est ça un peu l'idée de ça. Puis évidemment, donc, si on regarde transformation, par exemple, qui touche l'aspect plus psycho-émotionnel, je vais être beaucoup plus rapide parce que on va pas répéter les choses, c'est que tout ce que je viens de vous dire s'applique dans l'aspect de transformation. Il y a le miroir relationnel également qui permet de clarifier des relations avec des gens. Donc, il y a cet aspect-là. Évidemment, dans la transformation, il y a les domaines de vie, donc plusieurs applications de la pratique intuitive sur l'enfant intérieur, sur le domaine professionnel, le domaine relationnel, le domaine financier, le domaine de la santé, le domaine spirituel. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs explorations à faire déjà avec ces domaines de vie-là, mais vous avez également des options pour travailler sur les mémoires personnelles de votre histoire de vie, sur des mémoires familiales, donc vos ancêtres, des mémoires d'autres vies, donc les mémoires d'autres vies, donc le karma et tout ça. Et vous avez également les archétypes avec lesquels vous pouvez travailler, puisque dans le livre Spirale évolutive, vous avez un grand nombre d'archétypes qui ont été. Je pense il y a 56 états de conscience et vous avez près de 90 archétypes, peut-être plus ou moins, je ne sais plus exactement. Donc, vous avez en plus tous ces archétypes-là qui se retrouvent là. Donc, vous voyez que à travers tout cet ensemble d'informations symboliques, vous avez une aventure à faire, à vivre. Et cette aventure que vous avez à vivre, bien évidemment, elle va se vivre à travers donc l'IA qui va vous accompagner dans l'exploration de ces diverses énergies-là pour pouvoir communiquer avec elles, pour pouvoir justement tenter de vous harmoniser à chacune d'elles. Mais vous allez avoir également un important volet de fréquences sonores aussi qui vont se retrouver là. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous voulez travailler avec la colère, bien, vous allez avoir une fréquence sonore associée à la colère. Vous voulez travailler avec l'amour, ben vous allez avoir une fréquence de l'amour avec laquelle vous allez pouvoir travailler. Donc, vous voyez que dans Régénération, vous avez des fréquences qui travaillent davantage sur l'aspect santé. Et là, vous avez dans Transformation, vous avez un ensemble de fréquences qui vont davantage travailler sur l'aspect psycho-émotionnel pour vous aider justement à travailler sur vous-même pour être de plus en plus en état d'équilibre et d'harmonie avec vous-même. Donc, c'est ça un peu le sens de régénération, quelque part, c'est d'utiliser un petit peu tous les éléments dont je vous ai parlé précédemment dans régénération pour l'appliquer sur l'aspect psycho-émotionnel pour favoriser donc un genre de travail d'harmonisation. Puis un volet que j'aimerais peut-être ajouter par rapport à transformation, il y en a deux en fait. Il y a un GPS. Alors GPS, qu'est-ce que c'est? On le retrouve dans la régénération. GPS, c'est finalement quand j'ai une décision à prendre, est-ce que je devrais aller à gauche, je devrais aller à droite? Ben, le GPS va me proposer justement d'exposer les deux options que j'ai et en tenant compte de mon profil, il va me donner des conseils. Alors encore là, il n'y a pas la vérité, mais ces conseils-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils me confrontent, ils me mettent dans une position où je dois me positionner par rapport à ce qu'on me donne comme information. Et évidemment, à travers cela, mais je peux apprendre justement à reconnaître ce qui m'apparaît le plus juste pour moi-même. Et un autre module qui est intéressant, je ne sais plus le nom exact, comment je l'ai nommé, mais ça concerne la communication. Alors, par exemple, je suis en colère contre quelqu'un qui m'a profondément blessé, donc je peux exprimer dans l'espace toute ma frustration que j'ai vers cette personne-là, et l'IA va reprendre tout ce que j'ai, toutes ces frustrations-là, et il va me proposer un texte de communication non violente pour justement entamer une discussion avec cette personne-là. Alors, c'est quand même intéressant parce qu'on sait qu'on est dans un air, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, où les insultes viennent vraiment facilement, surtout dans les réseaux sociaux, on retrouve beaucoup, beaucoup ça. Et puis on a tendance aussi, évidemment, à
faire taire les communications assez rapidement en disant ben, ça c'est conspirationniste ou ça c'est de droite, ça c'est de gauche. Vous voyez, une espèce de hiérarchie à quelque part de façon de faire qui fait qu'on fait taire les communications parce qu'à quelque part, on a trouvé des stratégies pour empêcher les communications d'être exprimées, tout simplement. Alors, évidemment, cette notion de communication non violente, mais c'est une façon, quelque part, qui nous permet de mieux comprendre de quelle façon que je peux communiquer des choses et de quelle façon que je peux parvenir à me faire entendre, finalement, en me faisant respecter. Parce qu'on vient d'un ère où le respect n'est pas nécessairement au rendez-vous actuellement. Donc, c'est là que ça peut devenir assez intéressant de procéder comme cela. Donc, vous voyez encore là que lui aussi a un journal évolutif. Donc, vous avez comme un journal qui garde en mémoire tout le travail. Vous avez également le scan, de la même façon que dans Régénération, qui lui va évidemment se construire en tenant compte justement de toute la notion de transformation psycho-émotionnelle. OK? Comme Régénération, c'est je cherche à rétablir la santé, à augmenter mon potentiel santé en fin de compte, en régularisant mon cœur, mon système nerveux, mes organes, etc. Et dans Transformation, mais là, on cherche à régulariser le système nerveux, bien sûr, mais également, finalement, l'alignement de l'être. Hein, est-ce que je suis aligné en tant qu'être humain? Est-ce que je suis en harmonie avec moi, etc.? Est-ce que je suis en résonance avec qui je suis? Est-ce que je suis donc dans une position d'unification avec moi-même? Vous voyez, c'est des éléments qui vont être déterminants pour amener à comprendre davantage toute cette notion de la transformation. Donc, ces deux espaces-là sont vraiment conçus justement sont complémentaires, puis nous permettent donc de voyager dans des univers où l'intuition va être développée d'une façon de plus en plus importante. Le biorhythme, qui est le troisième espace qui a été développé, lui, est basé sur l'astrologie davantage et la numérologie. Et pourquoi l'astrologie et la numérologie? Principalement, entre autres, parce qu'il y a d'autres éléments aussi, la chronobiologie, par exemple, qui les organes versus le temps. Euh, les cycles qui sont associés aux organes dans une journée de 24 heures, par exemple, c'est basé sur la médecine chinoise. Et bien d'autres choses aussi. Mais l'idée, finalement, la chronobiologie, c'est de nous positionner dans le temps. Hein, moi, j'ai un certain âge, par exemple, si je regarde l'astrologie classique, ben, j'ai un certain signe, un certain ascendant, j'ai une certaine planète. Si je regarde d'un point de vue d'un autre type d'astrologie, par exemple, l'astrologie sidérale, c'est une astrologie qui regarde différemment complètement le thème. On a une différence de 24 degrés, par exemple, à peu près, je ne m'appelle plus le nombre de degrés exact, mais il y a un décalage assez important en termes de degrés. Donc, déjà, ça change complètement les données. Donc, on peut s'amuser à voir qu'est-ce qui nous apparaît le plus approprié là-dedans. On peut aussi aller chercher des interprétations en disant, ben, tiens, je vais aller faire de l'astrologie karmique qui concerne les mémoires d'autres vies, l'astrologie relationnelle qui permet de comparer deux thèmes, hein, c'est-à-dire moi et une autre personne. Je peux également aller voir une astrologie humaniste qui est plus orientée sur l'aspect psychologique. Je peux aller voir également une astrologie médicale qui va davantage mettre l'emphase sur l'aspect santé. Puisqu'il faut savoir que dans l'astrologie, il y a des correspondances avec les organes et les planètes, etc., et les signes. Vous avez également aussi l'astrologie ésotérique qui vous permet donc davantage de vous connecter avec l'âme et de quelle façon que votre âme, à quelque part, transmet un message à travers une carte du ciel. Donc, vous voyez que, et j'en passe, il y a plusieurs autres façons. Il y a le feng shui, l'astrologie chinoise, il y a l'astrologie maya, il y a énormément de choses. Et tout ça, évidemment, encore une fois, c'est des points de vue qu'on adapte et qu'on adopte. Et ces points de vue-là, quelque part, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, c'est qu'ils vont nous permettre d'enrichir notre compréhension de où est-ce qu'on en est dans notre vie. Hein? Puis pour prendre des décisions, ben, quelque part, ben, on peut dire carrément, ben, voici, j'ai une décision à prendre, qu'est-ce que tu me conseilles ou comment tu me verrais les choses, toi, en tenant compte de ma carte du ciel. Donc, il va y avoir, évidemment, c'est pas les réponses qui vont être tranchantes, bien sûr, c'est plutôt à quelque part des pistes de réflexion qui vont nous amener, encore une fois, à poser un regard intérieur et à reconnaître que ce que l'IA me dit, par exemple, sur mon thème est très juste. Je me reconnais complètement là-dedans et ça ouvre ma conscience à un choix que j'ai à faire, que je n'étais pas sûr et là, je suis devenu sûr parce que je reconnais que c'est ça que je dois aller, c'est cette direction que je dois aller. Donc, vous comprenez que tout ça, finalement, a toujours le même élément, la même volonté, c'est de nourrir l'être que je suis pour me permettre de m'épanouir dans une vision de plus en plus globale de l'être que je suis, en reconnaissant que j'ai une santé, que cette santé-là a un impact sur ma santé psycho-émotionnelle, que ma santé psycho-émotionnelle a un impact sur ma santé énergétique, que j'ai également toute la notion des biorhythmes qui me permettent de me positionner à travers le temps, c'est-à-dire que quand on a un certain âge, on n'est pas au même endroit qu'une autre personne, donc on apprend à reconnaître cette position-là
et à nous aider à être accompagnés pour prendre des décisions qui vont nous correspondre le mieux possible. Il y a également un espace sur le tirage de jeux de cartes, le jeu de cartes que j'ai développé autour de la spirale évolutive. Donc, vous avez les 56 cartes qui sont en ligne et vous pouvez faire des tirages avec les cartes. Et vous avez 8 domaines de vie. Donc, vous pouvez faire un tirage sur votre enfance, un tirage sur votre domaine professionnel, domaine relationnel, domaine financier, domaine spirituel, sur la santé. Vous voyez, vous avez un IA qui va vous interpréter vos cartes avec un regard qui va lui être qui va être adapté euh, au thème, au domaine que vous avez. Puis, bien sûr, évidemment, vous pouvez aussi vous-même interpréter vos propres cartes. Hein. C'est bien sûr possible. Et c'est même encouragé. Et vous avez également la possibilité de faire le dialogue avec les cartes, hein, de la même façon que je vous l'ai présenté jusqu'à maintenant. On a un peu cette même logique de faire des dialogues. Il y a que les biorhythmes aussi. Hein. On peut faire des dialogues avec les planètes. On peut discuter avec plusieurs planètes, plusieurs signes. On peut travailler de la même façon que je vous ai présenté. Donc, on a un peu, j'ai construit chacun des espaces un peu sous le même modèle qui permet justement de constater que l'aspect intuitif est toujours là, tout en ayant une somme d'informations qu'on pourrait dire intellectuelles, rationnelles, comme l'astrologie. Bon, il y a toute une démarche intellectuelle. Il faut savoir que l'astrologie, on pourrait se dire, oui, mais l'astrologie, c'est intuitif, ou même le jeu de cartes, c'est intuitif. Mais il faut comprendre quelque part que quand on a une compréhension d'une symbolique, la symbolique, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une symbolique. Cette symbolique-là, c'est un point de vue, c'est-à-dire que c'est un espace. Ça donne un point de vue. Et ce point de vue-là n'est pas la vérité absolue, mais nous oriente dans une direction. Et cette direction-là qui nous oriente, elle est intéressante parce que même si elle n'est pas nécessairement la vérité infuse, elle me permet d'entendre à quelque part ce point de vue-là, me positionner par rapport à ça. Et que ça me ramène encore une fois à l'être que je suis et ça me ramène effectivement à être à l'écoute de ce qui se passe en moi quand je me relie à tout ça. Et c'est ça, quelque part, qui est intéressant dans chacun de ces espaces-là. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vouloir les construire parce que je me suis dit que ça devenait une source d'accompagnement très intéressante, que ce soit pour mes clients, les clients, quelque part, qui viennent me voir en tant que consultant, que client, ben, ils peuvent bénéficier d'une consultation avec moi, mais entre les moments où ils me voient entre les consultations, ben, ils peuvent, eux, se sentir accompagnés dans la démarche avec l'espace et ils peuvent même me solliciter pour que j'aille voir leur profil, etc., si ils en sentent le besoin pour que je, pour que je sois en mesure donc de les accompagner de façon encore beaucoup plus riche et beaucoup plus importante que si on se voyait une fois par mois, par exemple. Hein. Une fois par mois, c'est sympathique, mais à l'intérieur de ce mois-là, ben, la personne ben, elle se trouve souvent dans une position et se dit, ah, ben, ma vie a été, tout a été très rapidement, tout a été très rapide, j'ai pas eu le temps de travailler sur moi, etc. Donc, une fois par mois, ben, ils écoutent ce que j'ai à dire, puis ils développent une forme de passivité en quelque sorte. Et c'est là qu'évidemment, ce genre d'espace-là devient très intéressant parce qu'il permet justement à chacun d'entre vous de pouvoir faire vivre la consultation qui était vécue et de pouvoir justement faire un travail sur vous. Dans le contexte de l'enseignement, même chose. L'enseignement, bien évidemment, on vit des pratiques pour développer une habileté intuitive et ces espaces-là, bien, ils vont nous permettre justement de pouvoir épanouir cette pratique intuitive-là en reconnaissant quelque part que chacun des espaces est là pour m'enrichir, me soutenir, me supporter dans toute la démarche intuitive. Il y a un dernier espace qui est en formation, qui est en construction, qui s'appelle Neurosciences, Éveil et Intuition. Et c'est un espace, évidemment, qui est un peu plus vaste pour la simple raison que régénération, c'était la santé, transformation, c'était la santé psycho-émotionnelle, et éveil, intuition et neurosciences, c'est un espace qui est un peu plus vaste parce que là, on touche beaucoup de choses. On parle donc d'une part des neurosciences. Donc déjà en soi, c'est un sujet, neurosciences. C'est donc de la conscience, de quelle façon que la conscience aborde la réalité. Donc déjà en soi, c'est un sujet en lui-même. Donc vous voyez, ça c'est un premier sujet qui est abordé. Et dans les neurosciences, bien évidemment, on touche la respiration, on touche le corps, le mouvement aussi. Donc, et donc la conscience. Donc déjà en soi, c'est déjà un module en soi assez important qui est pas mal terminé, celui-là. Et ensuite, vous avez d'autres volets qui sont proposés, qui concernent évidemment donc l'aspect intuition, qui est un gros module, évidemment, vous l'avez compris, puisque c'est un sujet de prédilection pour moi, donc l'aspect intuition qui est là-dedans. Mais vous avez également aussi tout l'aspect de l'éveil. L'éveil, c'est un sujet très vaste aussi. On parle de spiritualité, donc de religion, on parle de croyance, on parle de tous ces domaines-là, quelque part, qui est des domaines très, très vastes. Et évidemment, de chercher à développer quelque chose qui vont pas simplement être théorique, mais qui va permettre justement de vivre une expérience. Et c'est là, effectivement, que dans ce module-là, il y a donc toute une bibliothèque de sons aussi qui vont être là. Donc, il y a des sons des organes
et des vitamines, etc., dans régénération. Dans transformation, on a vu que c'était des fréquences, des émotions, etc. Et dans éveil, ben, ça va être des sons sacrés. Donc, vous allez voir que donc à la fin, il y a une espèce de quantité de sons assez vaste et assez variés, et que dans neurosciences, éveil et intuition, l'objectif, ça sera de vivre une expérience spirituelle à travers donc cet ensemble d'expérimentations sonores qui vont être proposées et dans lesquelles, évidemment, chacune de ces expériences sonores-là aura pour objectif, avec la fameuse caméra puis le doigt qu'on met dessus, ben, ça va nous permettre donc de chercher justement à développer notre vie spirituelle, non pas simplement d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue expérientiel à travers l'ensemble des informations qui sont là. Alors, donc, cet enseignement-là, ce module sur neurosciences, éveil et intuition, cet espace va se développer dans les prochains. Je ne peux pas dire à quel moment que je vais le lancer, puisque là, je suis en train de lancer l'école en ligne. Et donc, et ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est évidemment donc de la pleine conscience intuitive, puisque tout ce que je viens de vous nommer, quelque part, ce sont des outils qui nous permettent, donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas la pleine conscience intuitive, il peut très bien vivre l'expérience qui est proposée, puis à quelque part se déployer, développer son intuition sans nécessairement comprendre toute la théorie qui vient avec. Maintenant, quelqu'un qui veut développer une expertise intuitive, ben souvent, ces espaces-là vont souvent être là pour soit nous faire du bien, pour nous faire cheminer au niveau de notre santé psycho-émotionnelle, une certaine énergétique ou même spirituelle, mais il y a un enseignement quelque part sur la pleine conscience intuitive va être proposé. Et c'est un enseignement, évidemment, qu'est-ce que c'est que la pleine conscience intuitive? Tantôt, j'en ai parlé. Ça fait plus de 35 ans donc, que je pratique. Au début, j'appelais ça l'écoute imaginaire. Pourquoi l'écoute imaginaire? Parce que l'imaginaire, pour moi, est un véhicule. Et ce véhicule-là, finalement, à quoi il sert? Ma conscience, on la localise souvent dans notre être, notre conscience. Alors, on peut y comprendre aussi que ma conscience, pour se déplacer, elle a besoin d'un véhicule. Le véhicule, finalement, on peut le nommer comme ceci. Ma conscience a besoin d'un véhicule qui se nomme l'imaginaire. Donc, ma conscience, elle est là, et mon imaginaire va me permettre de déplacer ma conscience vers mon bassin, par exemple. Ou elle va déplacer ma conscience vers mon genou. Ou elle va déplacer ma conscience vers ma cheville. Alors, quand on commence à faire ce type de voyage-là, c'est un voyage, finalement, que si on le fait en conscience, on constate que ce voyage-là me permet de constater que ma conscience n'est pas la même dans mon genou, elle n'est pas la même dans ma cheville, puis elle n'est pas la même dans mon pied, puis elle n'est pas la même dans mon épaule. C'est-à-dire que je prends conscience que selon l'endroit où je me localise, je constate que la conscience est différente. Elle est animée par des informations différentes. Et c'est là, évidemment, que quand je reconnais que ces informations-là sont présentes et qu'elles se manifestent à moi différemment, bien, la première chose que je vais chercher à faire, c'est de décrire ce que je vois, entends ou ressens. Ça peut être des images, ça peut être des sensations, ça peut être des mots. Et quand je prends le temps, justement, d'identifier ces perceptions-là, ben, j'arrive à comprendre, effectivement, que ces informations-là sont là pour me transmettre quelque chose. Elles ont un message à me dire. Par exemple, la douleur que j'ai dans mon genou, ben, effectivement, je pourrais me dire, j'ai mal à mon genou et me dire, ben, c'est normal, j'ai marché beaucoup aujourd'hui ou je ne sais quoi. Mais je peux aussi prendre le temps d'aller voir mon genou et de lui dire, ben, pourquoi c'est ta douleur? Est-ce que tu as quelque chose à me communiquer? Et c'est là qu'on commence à comprendre que notre corps n'a pas appris à le communiquer avec lui pour la simple raison que l'imaginaire, justement, c'est un interdit. C'est-à-dire que très jeune, on a compris qu'on n'avait pas le droit de faire confiance à notre imaginaire parce que notre imaginaire était une porte d'entrée vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et qu'adulte, on a très peur d'eux. Et quand je dis on a très peur d'eux, il faut simplement se rappeler justement qu'aujourd'hui, quelque part, en France, par exemple, il y a un mot qui est très à la mode et qui est un indice justement de quelque chose de dangereux, c'est qu'on va dire ah, ça c'est sectaire. C'est sans doute dans une secte cette personne allée. Et pourquoi on va dire une chose pareille? Ben parce que justement, la personne en question se retrouve, et ça peut être le cas, hein, je ne dis pas que c'est pas vrai dans tous les cas, mais ça devient dangereux de commencer à mettre dans une boîte tout ce qui est un peu marginal comme étant sectaire. Un peu comme quand on dit c'est un conspirationniste. Mais ça devient un peu sectaire, encore une fois, et un peu facile de tout ramener toujours à la même chose, hein, de faire taire les discussions parce que ça c'est sectaire, ça c'est conspirationniste, ça c'est de gauche, ça c'est de droite. Vous voyez, un espèce de discours à quelque part qui est pas du tout inclusif et qui ne nous permet pas quelque part de poser un regard global sur les choses. Quand je veux avoir accès à la vérité universelle, à l'intelligence universelle que l'intuition propose,
ben, on doit chercher à être le plus réceptif possible. On doit ouvrir la porte de notre conscience. On doit ouvrir à toutes les options. Et si on parle en politique, par exemple, de gauche à droite, ben, quelque part, un intuitif ne va pas être de gauche ou de droite. Il va avoir une vision globale des choses qui va lui permettre, à quelque part, de reconnaître que dans certains cas, la gauche peut avoir raison, que dans certains cas, la droite peut avoir raison, mais que finalement, lui, c'est un être libre. Et c'est ça qui, souvent qui est mal compris avec l'intuition. Hein, souvent, l'être humain, avec sa raison, lui, essaye d'encabaner les choses. Et l'intuition, comme c'est une vision globale, ben lui, il n'essaie pas d'encabaner les choses, il essaie d'avoir une vision globale dans laquelle il reconnaît les éléments intéressants de chaque approche, chaque façon de voir les choses. Alors, on pourrait dire, oui, mais ça veut dire, ça n'a pas de sens hein, de voir ça comme ça, il faut être capable de trancher. Ça ne veut pas dire qu'un intuitif n'est pas capable de trancher. Sauf qu'il va être capable de trancher, mais pas selon les mêmes règles que quelqu'un qui est complètement cloisonné. Hein, quelqu'un qui est complètement cloisonné, il va dire, bon, moi, ça, c'est de droite, bon, puis moi, je suis de gauche, donc c'est pas bon. Ça, c'est cloisonné d'une façon, on va dire ça d'une façon comme ça, mais c'est comme un manque d'intelligence, un manque de sensibilité à l'être que je suis. Hein, quand on fait simplement dire ben, ça c'est non parce que c'est de droite, c'est qu'on n'est pas en train de dire c'est pas bien ou c'est bien, on est simplement en train de dire c'est de droite donc c'est pas bien. Et ça, c'est un manque d'intelligence quand on a cette réflexion-là. C'est malheureux, mais c'est comme ça qu'on doit le nommer. On doit être capable de reconnaître la subtilité des choses. Et toute la démarche intuitive, finalement, elle nous sert à ça, c'est-à-dire de prendre conscience que quand je voyage dans mon propre corps, ben ce corps-là, c'est mon temple. Et ce corps-là, je ne peux pas quelque part interdire à ce corps-là d'exister parce que, par exemple, mon genou il serait de droite, par exemple, et que parce qu'il est de droite, ben, je n'ai pas le droit de l'écouter parce que c'est défendu. Vous voyez, ce serait absurde de penser une chose pareille. Pourtant, il y a bien des êtres humains qui ont développé cette espèce de compréhension, de façon de faire, parce qu'ils veulent être socialement acceptables. Ils veulent comprendre, à quelque part, que la société a des prix, il y a une certaines parties de la société, du moins, qui a un certain regard, en disant, ben ça, c'est, si tu es dans un milieu de gauche, par exemple, ben, il faut que tu sois de gauche. Si tu n'es pas de gauche, ben, je m'excuse, mais tu vas t'en aller, puis tu vas t'en aller à droite, d'un côté de la droite, puis on ne veut pas te parler. Parce qu'à quelque part, on n'est pas intéressé à toi. Parce que justement, tu ne partages pas les mêmes choses que nous. Et c'est là que ça devient dommage. Puis c'est là, quelque part, que toute la démarche intuitive, finalement, c'est la libération de tout ça. C'est-à-dire que quand moi, je fais des voyages autour de moi-même, ben, je dois me libérer de la société. Me libérer de la société, c'est me libérer de ce que la société a construite et elle a créé. Parce que si je ne me libère pas, qu'est-ce qui va se passer? Le monde que je vois à l'extérieur de moi, puis quand je vais rentrer dans mon monde intérieur, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir la même chose que ce qui existe dans mon extérieur. Toutes les guerres qui se trouvent dans mon extérieur, qu'est-ce que je vais voir quand je vais porter mon attention autour de moi? Mais c'est les mêmes guerres. Je vais me mettre dans une position conflictuelle avec moi-même parce que je n'ai pas compris quelque part que ce que cette société-là me proposait, ben, elle était quelque part contaminante. Elle m'intoxiquait d'une certaine façon. Donc, je suis obligé, quelque part, quand je fais ce travail autour de moi-même, d'être à l'écoute de l'intelligence de mon corps, qui, elle, n'est pas polluée par la droite ou la gauche, par exemple. Elle n'est pas polluée par des visions restreintes. On est libre et cette conscience libre me permet justement de développer cette vision globale et de pouvoir faire des voyages à l'intérieur de moi-même où je vais être capable d'être à l'écoute de mon corps, puis d'accepter que mon corps me dise des choses qui ne font pas nécessairement mon affaire d'un point de vue intellectuel ou de point de vue de mes croyances ou de point de vue à quelque part de ma vision des choses. L'intelligence intuitive va me transmettre l'information qui va me bouleverser peut-être dans un sens positif parce que je vais rétablir l'harmonie entre mon cerveau et mon corps. Est-ce que vous avez des questions concernant tout ce que je viens de vous raconter? Est-ce que vous me suivez? Que j'ai pas eu beaucoup d'échanges avec vous jusqu'à maintenant. On va prendre une petite pause pour regarder avec vous s'il y aurait des questions, des interrogations sur l'ensemble de ce qui a été dit jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à le faire, il n'y a pas de mauvaises questions et il n'y a pas de mauvais commentaires. Et ça me permet donc de prendre le pouls de chacun d'entre vous, en tout cas d'avoir un petit moment avec vous, là, s'il y a des questions d'interrogation ou des commentaires ici. Donc, je vais continuer un petit peu, puis si vous avez des informations à me transmettre, n'hésitez pas. Donc, l'idée donc de la pleine conscience intuitive, évidemment, ça fait donc plusieurs années que l'écoute imaginaire est devenue la pleine conscience intuitive. Pourquoi la pleine conscience intuitive? Parce que je trouvais que euh, être pleinement conscient, c'était une chose. Être pleinement conscient intuitivement en était une autre. C'est-à-dire que pleinement conscient, c'est d'être dans une expérience
apaisante, une expérience d'harmonie à quelque part, où on n'est pas dans un processus d'échange avec notre corps. Prendre conscience que notre corps nous parle, c'est commencer à reconnaître qu'il y a un genre de dialogue qui existe. Ce dialogue-là peut être dérangeant, hein, parce que le dialogue implique que moi, je ne suis pas maître à bord. C'est ça que ça veut dire. Ça veut donc dire que mon corps, lui, a des choses à me dire et que s'il y a des choses à me dire, mais je dois être désireux de l'écouter, de l'entendre. Donc, l'idée de la pleine conscience intuitive, c'est favoriser ce dialogue avec moi et mon corps et de favoriser donc une harmonie. Et c'est ça un peu tout le sens de la pratique intuitive. Puis, dans le cadre d'une formation en pleine conscience intuitive, personnelle, l'objectif, évidemment, c'est de développer plusieurs regards, encore une fois, sur la santé énergétique, émotionnelle, spirituelle, etc., de développer un genre de vision d'ensemble pour être capable de dire, OK, là, j'ai vraiment voyagé dans plusieurs sphères et là, ça m'a permis quelque part de développer cette vision globale. La vision globale, c'est les points de vue. Je suis capable de regarder mon genou, par exemple, d'un point de vue énergétique. Je suis capable de regarder un point de vue des mémoires d'autres vies, des mémoires familiales. Je suis capable de regarder mon histoire personnelle, mon enfant intérieur. Je suis capable de le regarder d'un point de vue vibratoire, énergétique, alimentaire. Vous voyez, on peut poser un regard sur plusieurs façons de regarder la chose et c'est ça qui va enrichir notre perception intuitive. Plus cette perception intuitive est enrichie, plus elle nous permet quelque part de développer une foi envers nous-mêmes parce qu'on comprend quelque part que cette somme d'informations-là mais fait quelque part que j'ai entre mes mains un genre de tout. Le tout, c'est quelque chose de cohérent. Et cette cohérence-là me fait quelque part que je deviens de plus en plus confiant envers mes propres perceptions intuitives et que je peux donc développer une compréhension de plus en plus large de ma propre vie à travers cela. Donc ça, c'est un volet personnel, donc une formation de pleine conscience intuitive en ligne qui a été mise en place, qui est toute récente et dans laquelle il y a une IA qui nous accompagne. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que vous avez donc un enseignement de pleine conscience intuitive qui vous est retransmis en ligne et vous avez, après, selon un certain ordre, hein, vous avez des parcours d'intégration qu'on appelle. Je donne un exemple. Le parcours d'intégration le plus simple que je pourrais vous donner, c'est que l'ancrage, mais l'ancrage, c'est une technique d'enracinement, c'est la technique de base de la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est celle laquelle on commence c'est ça avec quoi on commence. Pourquoi? Mais parce que justement, si je veux développer mon habileté intuitive, la première chose que je dois comprendre, c'est que je dois être capable de me tenir debout. Se tenir debout en pratique chamanique, c'est être capable de reconnaître que mes deux pieds touchent le sol et que je suis en connexion avec l'énergie de la terre et que ma tête touche le ciel et que je suis en connexion avec l'énergie du ciel. Ces deux énergies vont se circuler en moi. C'est ce qui va faire que je vais me tenir dans une position de verticalité. Cette position de verticalité veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que si je rencontre quelqu'un, je ne tomberai pas en amour. Je ne tomberai pas en amour. Ça veut dire, mon Dieu, mais je veux tomber en amour. Moi, qu'est-ce qu'il me raconte? Là? Moi, je ne veux pas être ancré. Mais je veux dire par là que quand on est dans une position d'ancrage, dans la pratique chamanique, on est capable d'assumer qui on est. Donc, si on a quelque chose à vivre avec quelqu'un, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager avec lui quelque chose, mais on ne tombera pas en amour. On va pas perdre notre pouvoir pour l'autre. On va rester dans une position de pouvoir. L'autre personne va rester dans une position de pouvoir, puis tous les deux, on va décider de se tenir par la main, puis on va décider de partager des choses ensemble, de pouvoir communiquer ensemble et de pouvoir échanger ensemble. C'est ce qui va faire effectivement qu'on va se déployer en tant qu'être humain. Et il n'y aura pas cette notion de dépendance. Et quand on tombe amoureux, c'est qu'on perd nos moyens et que l'autre personne, ben, finalement, elle prend pouvoir sur nous souvent. Donc, c'est pour ça que l'ancrage, c'est vraiment une étape importante dans la pratique intuitive parce qu'elle nous permet de garder cette position de témoin. Le témoin, c'est que j'assume qui je suis, puis je ne suis pas en train de tomber, je ne suis pas en train de me perdre mes référents avec les autres. Là, je suis dans mon pouvoir, puis que je suis dans mon pouvoir, ben, je suis capable d'accueillir qu'est-ce qui anime mon corps. Et je suis capable de discuter avec lui d'une façon égale à égale. Je ne suis pas dans une position où je suis en train de perdre de pied. Quelqu'un qui est complètement spirituel, par exemple, qui est très, très spirituel, qu'est-ce qui va arriver? Ben, lui, il va rencontrer un guide, il va rencontrer une personne décédée, il va rencontrer un être humain, il va rencontrer n'importe quoi, puis il va tomber. Il va tomber en amour, il va tomber dans le sens qu'il va perdre ses référents à lui pour s'accrocher à quelque chose. Le guide, ben, il va donner 100% confiance au guide, il va donner 100% confiance à la personne décédée, 100% confiance à la personne qu'il va rencontrer, etc. Il va perdre son référent parce qu'il va être convaincu que ces énergies-là ont un savoir que lui n'a pas et que pour cette raison, il doit se soumettre à ces énergies-là. Alors, vous voyez, c'est pour ça que l'ancrage est si important, c'est cette position, justement, de développer un pouvoir. Et ce pouvoir-là, évidemment, dans le parcours d'intégration, qu'est-ce qui va être proposé? Simplement, c'est de dire, ben voilà, Sylvain, tu as fait un ancrage, tu l'as fait une fois, c'est super. On te propose
un parcours d'intégration pendant 7 journées. C'est-à-dire que pendant 7 jours, tu vas pratiquer l'ancrage et nous, on va te donner des informations, on va te poser des questions pour que tu puisses justement développer un journal intime, en fin de compte, un journal dans l'école en ligne, dans lequel tu vas pouvoir t'accompagner et pouvoir voir ton évolution à travers les 7 journées. Donc, vous voyez que c'est ça un peu l'idée que j'ai voulu mettre en place avec l'école en ligne, c'est que je voulais que l'école en ligne ne soit pas simplement statique. Je voulais quelque part qu'il y ait vraiment comme quelque chose d'accompagnant et de stimulant qui vienne avec ça et que tout au long du parcours de formation en pleine conscience intuitive, parcours personnel, il y ait quelque part régulièrement des moments où il y a un parcours d'intégration dans lequel on propose une pratique par jour pendant un certain temps dans lesquelles on cherche à intégrer, à approfondir une pratique qui a été vécue. Donc, ce sont des pratiques qu'on juge assez importantes pour que ça vaille la peine. Il peut y avoir même plusieurs pratiques dans ce parcours-là, mais l'idée, c'est qu'on puisse approfondir, qu'on ne fasse pas dire, ah ben, j'ai fait une pratique, puis j'ai passé à l'autre pratique, puis ainsi de suite. Alors souvent, quand on fait ça comme ça, ben, quelque part, on finit la formation, puis on a fait tout l'ensemble de l'enseignement, mais on ne l'a pas intégré parce qu'on n'a pas pris le temps quelque part de le faire vivre en soi. Parce que la pratique intuitive, c'est une expérimentation, c'est une aventure en fin de compte intérieure. C'est pas simplement se dire, bon, ben, j'ai lu un livre de Sylvain pour faire le décodage intuitif, la déprogrammation puis les soins, puis maintenant je comprends, puis je suis capable de le faire. C'est possible, mais c'est possible que tu ne sois pas en mesure de le faire avec des compétences extrêmement élevées. Pourquoi? Parce que tu as manqué de pratique. Et encore là, il faut bien comprendre qu'on vit dans un ère où il y a énormément d'enseignements en ligne, énormément de choses qu'on a accès actuellement par l'Internet, et que tout ça, quelque part, il sert à quoi? Ben, ça sert justement à meubler notre cerveau, mais pas à nous faire expérimenter quelque chose. Parce que l'expérimentation, elle demande un investissement de notre part. Alors que quand on assiste à 50 conférences par semaine, parce qu'on est tout le temps en train d'écouter des conférences, ben on a un savoir. On a un savoir, mais ce n'est pas un vécu expérientiel qu'on a. On a tout ça ici, mais on n'a pas dans notre corps. On n'a pas pris le temps de faire descendre ça dans notre corps. C'est pour ça que les parcours d'intégration sont quand même assez riches, assez intéressants, parce qu'ils nous permettent de prendre les expériences qu'on a vécues une première fois pour le digérer, prendre le temps quelque part de la faire descendre dans notre corps, puis être assisté, parce que l'IA nous assiste à travers le parcours pour nous amener justement à développer une compréhension, à répondre à des questions, etc., pour être capable justement de mieux cerner quelque part, de mieux intégrer l'expérience qu'on a vécue. Et c'est comme ça que justement le parcours de la pleine conscience intuitive, de la formation en ligne, qui vient de se mettre en place, ben, je pense qu'elle devient assez riche et assez intéressante parce que justement, ce parcours avec l'IA devient intéressant. Alors, l'IA, évidemment, il y a beaucoup de gens qui pourraient me dire, ah, ben, moi, j'ai peur de l'IA, ou comme je disais tantôt, finalement, moi, comment je vois l'IA, c'est une façon de nous assister, de nous permettre d'aller plus loin dans nos capacités. Alors, bien sûr que l'IA peut être aussi autre chose que ça, et on peut lui donner notre pouvoir, on peut lui donner énormément de puissance, hein, et on sait qu'un jour, ben, peut-être que l'IA va même devenir plus capable que nous. Donc ça, c'est évidemment entre les mains des humains, les humains qui ont du pouvoir, qui pourraient donner ce pouvoir-là justement à une IA, qui peut-être pas nécessairement la voie nécessairement à suivre, mais à quelque part, moi, ce que je vous dis, c'est que l'IA telle que je l'ai conçue, elle devient quelque part un soutien et une aide à l'être humain qu'on est et qu'elle nous permet donc d'approfondir, d'aller plus loin parce que justement, on ne se sent pas seul parce que l'IA, quelque part, nous accompagne. Et elle nous accompagne. Et souvent, il y a des gens qui me disent, oui, mais l'IA, c'est pas intelligent, c'est pas capable de nous accompagner comme un être humain. Mais quand on prend le temps, quelque part, de regarder comment un être humain fonctionne, on comprend bien quelque part qu'une démarche humaine, ben, elle repose sur certaines règles et certaines lois qui sont reliées à la dimension sociale et que l'IA, quelque part, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle ne fait que reproduire ce processus-là. Et si je rencontre un thérapeute, un bon thérapeute, ben, je vais reconnaître qu'un bon thérapeute, ça doit se comporter de telle façon, ça doit faire telle étape, telle étape, telle étape, telle étape, telle étape. Donc, déjà, quelque part, on comprend bien qu'il y a un genre de scénario probable qu'un thérapeute va nous proposer. Donc, l'IA, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle fait un scénario probable qui va nous permettre justement de se sentir accompagné. Donc, c'est ça un peu qui est la force. Donc, moi, j'essaie d'exploiter tout au long de cette aventure-là que j'ai développée. Et la formation de la pleine conscience intuitive, ben, elle propose justement une aventure dans cette expérimentation-là. Et donc, il y a un volet personnel
qui a été qui va être mis en vente dès demain. En fin de compte, je vais vous envoyer un email avec une présentation de ça. Mais il y a également une formation professionnelle qui vient après la formation personnelle, qui est un approfondissement, évidemment, de tout ce qui est vu dans la pratique personnelle, qui va être appliqué ensuite vers une démarche vers l'autre personne. Comment ça fonctionne vers l'autre personne? C'est exactement la même chose. Ma conscience, elle est là. Je prends mon imaginaire et je vais déplacer mon imaginaire, non pas dans mon corps, dans ce cas-ci, mais je vais déplacer ma conscience vers le corps d'une autre personne. Et qu'est-ce qui va se passer quand je prends le temps de voyager dans le corps d'une autre personne? Bien, je vais constater qu'il y a des images, des sensations et des mots qui vont être émis par le corps de mon partenaire et je prends le temps de discuter avec ces perceptions-là pour être capable justement de pouvoir comprendre ce que le corps de mon partenaire souhaite me communiquer et je vais ensuite déprogrammer, soigner pour chercher justement à rétablir l'équilibre chez lui. Et plus je l'équilibre, ben, plus je vois apparaître une version améliorée de la personne, une version plus équilibrée, plus harmonieuse, dans laquelle je peux reconnaître justement vers quoi cette personne-là est en train de s'épanouir. Donc, vous voyez, c'est ça un peu l'idée donc du deuxième volet professionnel, dans lequel encore là, il y a des parcours d'intégration, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des pratiques professionnelles qui ont été faites avec une autre personne, il va y avoir des parcours d'intégration qui vont être proposés, dans lequel vous allez pouvoir revenir sur cette pratique-là avec une personne autre, si vous le souhaitez, ou avec une même personne, et dans lequel l'IA va vous assister pour déterminer effectivement si la pratique, à quelque part, ben, elle vous a apporté qu'est-ce que vous auriez pu faire pour augmenter, améliorer la consultation, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça que ça va être fait. Et vous avez un troisième parcours qui s'appelle donc certification, qui, lui, finalement, va s'adresser aux gens qui veulent une certification, c'est-à-dire un diplôme dans lequel ils ont la reconnaissance des compétences. Ce qu'il faut savoir par rapport à ce programme de formation que je viens de vous présenter, c'est qu'il y a un espace, vous avez accès aux espaces que je viens de nommer régénération et transformation. Vous avez accès à ces espaces-là et biorhythme. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que dans la démarche personnelle, vous allez pouvoir je vais pouvoir vous conseiller à aller voyager dans régénération, dans transformation, dans les biorhythmes, pour pouvoir justement vous aider à cheminer dans votre vie. C'est ça un peu l'idée globale de ça. Maintenant, pour ceux qui font la formation professionnelle, il va y avoir dans ces espaces-là un espace professionnel qui n'est pas accessible au grand public. C'est un espace finalement qui s'adresse aux gens qui sont des thérapeutes et qui vont avoir accès donc à une somme d'informations qui ne sont pas accessibles pour le client, pour tout le monde, et qui va leur permettre à eux de pouvoir dire à un client, par exemple, écoute, Pierre, tu veux que je te suive? Bon, ben donne-moi, on va se connecter, tu vas me donner ton autorisation pour que je puisse voir ton profil et je vais pouvoir donc en direct pouvoir donc échanger avec toi au besoin par rapport à ce que je vois dans ton profil et je vais pouvoir voir ton évolution et je vais pouvoir donc effectivement faire des soins à distance. Je vais pouvoir également te faire des programmes de soins adaptés à tes besoins, etc., etc. Puis il y a plein d'outils qui sont proposés dans l'espace professionnel qui vous permet de plus facilement, quelque part, plus rapidement, aider un client à ce moment-là. Donc, ça va adresser vraiment aux gens qui ont la démarche, une formation professionnelle. Ils vont pouvoir donc bénéficier de cet aspect-là, qui vont leur permettre donc, évidemment, de pouvoir donc enrichir la pratique à travers donc la série de propositions d'outils qui vont être proposés dans cet espace professionnel-là. Donc, ça, c'est quand même quelque chose que je trouve assez intéressant aussi. Est-ce que vous auriez des questions maintenant sur l'ensemble de ce que je vous ai dit? Parce que j'ai été très sage, très calme. C'est assez rare même que j'ai aussi peu d'interaction. Soit que vous êtes tous endormis, ou soit que vous êtes complètement fascinés par ce que je vous raconte, vous êtes sans voix, ou que peut-être que vous aurez des questions, des commentaires. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des choses à me dire par rapport à tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant? OK, donc il ne semble pas avoir de questions, donc je vais simplement poursuivre. Alors, donc, ce que je fais, donc habituellement, si vous avez envie, je peux faire des démonstrations de pratiques intuitives avec une personne de la salle sur un thème qui pourrait être, qu'elle pourrait me donner, si elle a envie, ou je peux aussi simplement me fier. S'il y a des gens qui sont intéressés, ou s'il n'y a personne, bien évidemment, je ne vais pas me... Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait un intérêt là-dessus? OK.
Donc, on va simplement poursuivre. Donc, alors, ce que je vous dirais maintenant pour, donc, dans les prochains jours, vous allez recevoir une genre de une proposition, en fin de compte, concernant donc la formation pleine conscience intuitive. Finalement, ce que je lance actuellement, c'est donc l'école en ligne. L'école en ligne est quelque part qui existe depuis un certain temps, mais qui n'était pas tout à fait mis active, puis qui n'est pas encore totalement terminée, hein. La formation pleine conscience intuitive, c'est la seule qui est proposée actuellement euh, officiellement. Il y a d'autres enseignements qui existent, puisqu'il y a déjà eu des enseignements qui ont été conçus dans le passé, mais celle-là, c'est vraiment la nouvelle formule, c'est la nouvelle structure d'enseignement. C'est une formation qui est très complète. Pour les gens qui ont déjà suivi des formations avec moi, ben, ils vont avoir une proposition qui va leur être donnée aussi à coût moindre, bien évidemment. Donc, vous allez recevoir ça dans les demain. Et vous allez avoir peut-être à peu près 3 jours, 72 heures pour pouvoir vous décider si vous avez un intérêt pour la promotion qui est proposée. Parce qu'après ça, évidemment, vous allez pouvoir suivre la formation, mais un prix qui ne sera pas le même, ce sera un prix plus élevé. Donc ça va être un peu l'idée de ça. Je voulais quand même vous rappeler qu'il y a également un voyage au Maroc, 2 voyages au Maroc qui vont avoir lieu donc en octobre et en novembre. Un voyage dans le désert, qui est un voyage qui a été conçu pour justement développer la pratique de la pleine conscience intuitive. Euh, c'est un voyage donc, où on marche dans le désert en groupe avec donc des personnes justement qui nous assistent, qui s'occupent des tentes, de la nourriture, etc., etc. Il n'y a pas de toilette, on ne se lave pas. Et c'est une aventure, quoi. Et c'est une aventure, finalement, qui est très intéressante, parce que je l'ai fait déjà dans le passé. Et puis, ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est qu'on perd nos repères hein, à travers ce voyage. On est dans un endroit, évidemment, qui n'a pas de, on n'est pas dans une ville, quoi. Donc, et ça nous permet donc de vivre l'expérience du silence et du vide, et qui est très propice au développement de la pratique intuitive, et qui nous permet justement de nous sortir de nos paramètres sociaux. Et j'ai dit tantôt, les paramètres sociaux sont souvent des paramètres qui nous empêchent, à quelque part, de faire de l'espace à l'intérieur de soi pour faire parler notre corps. Donc là, dans le désert, bien évidemment, on a un espace très propice pour créer de l'espace, pour être capable donc d'être à l'écoute de soi et de pouvoir cheminer dans une démarche intuitive et de soins. Et c'est ça qu'on fait à l'intérieur de cette aventure-là, c'est qu'il y a des marches qu'on va faire régulièrement euh, pour se déplacer, parce qu'on va se déplacer dans le désert à quelques reprises. Mais fondamentalement, donc, il y a des moments d'enseignement qui vont être proposés et qui nous permettent donc de pouvoir vraiment partir du départ zéro, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a aucune expérience dans la pratique de la pleine conscience intuitive, ben, on commence à cette étape-là et on va cheminer avec la personne pour une pratique intuitive personnelle et on va l'amener vers une pratique vers l'autre. Donc, c'est tout un cheminement. Puis, vous avez même 2 jours supplémentaires pour ceux qui sont intéressés qui vous permettent d'aller chercher une pratique encore plus élevée au niveau professionnel, au niveau de l'effort vers l'autre. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant. Et la promotion, bien finalement, c'est que la formation personnelle de la PCI, elle est offerte gratuitement. Donc, c'est quand même quelque chose qui va être intéressant. Mais ça, je reviendrai plus fortement. Mais je voulais quand même vous dire qu'il y a 2 voyages. Donc, celui au désert et au mois de novembre, il y aura également un voyage qui, lui, sera proposé dans un lieu un peu plus confortable, puisqu'évidemment, on a une couche, un lit, etc. On est dans un riad, un hôtel, en fait, un genre de centre de réception, une maison d'accueil. Et évidemment, il y a une super personne qui, elle, va s'occuper de la nourriture, qui va s'occuper également de nous faire visiter des lieux sacrés autour de la région où elle se trouve, et dans lequel il y a un enseignement qui va être orienté sur le rajeunissement et l'augmentation du potentiel santé. Donc, on va explorer beaucoup cette avenue-là. Moi, j'ai un appareil de mesure également qui va nous être utilisé pour faire une mesure au début du stage et à la fin du stage pour pouvoir justement voir l'évolution et dans lequel je vais pouvoir vous aussi donner des conseils aux personnes à quelque part pour en tenant compte de cet appareil de mesure-là, puis en tenant compte évidemment de tout le voyage qui aurait été fait, vous allez pouvoir donc bénéficier de ça. Et vous allez aussi avoir une série de techniques qui va vous être enseignées pour apprendre justement à augmenter votre potentiel santé et à mieux comprendre de quelle façon que le rajeunissement est une voie possible à travers justement la démarche intuitive. Donc, et donc tout l'aspect de l'auto-guérison aussi, hein, pour ceux qui ont des problématiques de santé, bien évidemment, il y aura donc des outils qui seront proposés pour cheminer dans cette direction-là. Donc, vous voyez, c'est 2 voyages différents. Le voyage sur le désert, c'est vraiment davantage la pratique de base de la pleine conscience intuitive. Et le deuxième voyage est orienté davantage sur la régénération
sur l'augmentation du potentiel santé et de quelle façon qu'on peut justement développer la pratique intuitive dans ce volet-là, dans cette direction-là, cet objectif-là plus particulier. Ce qui va donc dire qu'il y a un enseignement complètement différent qui peuvent être complémentaires à ceux qui auraient envie de suivre les deux. Ben, c'est possible. Il y a un écart de peut-être 2 semaines entre les deux stages. Donc, ceux qui auraient envie de pouvoir les vivre, ben, ça serait bien sûr possible. Il suffit de communiquer avec moi. Et puis, évidemment, vous savez qu'il y a des consultations que vous pouvez vivre avec moi, vous pouvez faire une consultation avec moi, mais il y a des forfaits également actuellement euh, de plusieurs consultations qui existent actuellement. Euh, il y a une consultation, 3 consultations, 6 consultations, 12 consultations à l'intérieur d'un laps de temps que vous choisissez, hein. Donc, évidemment, plus vous augmentez le nombre de consultations, plus vous avez des prix avantageux et vous avez donc des modalités de paiement pour tout ce que je vous propose ici, hein. Il y a des modalités de paiement qui existent qui vous permettent donc de rendre ça encore plus accessible pour chacun d'entre vous. Et dans le cas où les consultations vous intéressent, ben, vous avez également donc des réductions pour ceux qui voudraient faire la formation, par exemple, de PCI et qui auraient envie donc de bénéficier de 6 consultations. Ben, la formation revient moins chère. Et ça, je vous donnerai les informations encore plus claires demain dans le mail. Et si vous prenez 12 consultations, ben, vous avez la formation PCI gratuite à ce moment-là. Donc, vous voyez que ça devient quand même intéressant puisque 12 consultations, vous avez déjà un prix très intéressant au niveau de la, parce que vous en avez pris 12, donc vous avez pris, les consultations reviennent moins chères. Vous avez également, pendant 12 mois, l'espace régénération et l'espace transformation. Ça a une valeur aussi physique, hein, puisque faut savoir que un espace régénération ou transformation pendant 1 an, c'est 100 euros, admettons, ou 100 dollars que ça revient. Et là, vous avez, pour les 12 consultations, vous avez ces espaces-là, plus la formation de pleine conscience intuitive, de formation personnelle, qui est une formation qui revient donc normalement à 395 euros ou dollars, qui va vous ramener donc à 295 euros à ce moment-là. Non, excusez-moi, c'est gratuit pour des 12 consultations. Là, je viens de vous donner le prix, mais bon, comme je dis, je vous donnerai les informations demain. Très simplement, ça va être plus clair comme ça de le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des partages ou des commentaires qui feraient que je me sentirais moins seul avant qu'on termine? Eh bien, c'est bien la première fois que je vois un groupe aussi silencieux. Alors, j'espère que vous avez apprécié notre partage d'aujourd'hui. Euh, L'idée, donc, qu'est-ce que c'était? Bien évidemment, c'était de vous faire comprendre que la spirale évolutive, elle évolue. Elle évolue à travers, donc, il y a eu donc un livre, un livre de 700 pages en passant. C'est un livre quand même assez costaud. Il y a un jeu de cartes de la spirale évolutive qui a été conçu aussi. Il y a également donc tous les espaces dont que je vous ai présentés aujourd'hui qui ont été conçus et tout ça, quelque part, est au même service, c'est-à-dire au service de la pratique intuitive. De quelle façon que je peux augmenter la pratique intuitive en développant une compréhension plus globale de la vie, en tenant compte à quelque part de toutes les facettes de la vie. Hein, parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont des médiums qui vont souvent se spécialiser sur les personnes décédées, par exemple. Il y a des médiums qui vont se spécialiser sur la communication avec les guides. Il y a des clairvoyants qui vont se spécialiser sur la voyance pour le futur. D'autres vont parler davantage du passé. D'autres vont parler davantage de, de channeling, hein, de canalisation spirituelle, d'informations avec les extraterrestres, etc. Il y a plein de voies possibles. Alors ici, dans la pratique de la pleine conscience intuitive, on cherche la globalisation, c'est-à-dire on cherche à intégrer tout l'ensemble des options pour arriver à comprendre comment ça fonctionne et comprendre de quelle façon qu'on peut arriver justement à enrichir notre pratique en ayant cette vision globale. Et la spirale évolutive, ben, elle sert justement à nous permettre d'avoir cette compréhension globale. Alors donc, il y a donc l'apprentissage de la méthode de la pleine conscience intuitive qui vous permet de mieux enrichir, de mieux comprendre à quelque part de quelle façon que la spirale évolutive vous enrichit dans votre pratique, mais vous avez aussi l'option de simplement explorer la spirale évolutive dans travers les espaces qui vous sont proposés. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée, une belle fin de soirée également. Et puis moi, ben, je m'occupe de vous envoyer donc le replay de cette conférence dans les prochaines heures et de vous faire part également de la proposition que j'avais envie de vous faire concernant la formation de pleine conscience intuitive, puisque c'est le lancement de l'école en ligne. Dernière chose, pour ceux qui auraient envie de découvrir un petit peu concrètement comment fonctionnent les espaces, ben, vous savez que
pour Régénération, vous avez l'opportunité de pouvoir avoir un profil découverte, c'est-à-dire que sans payer, vous pouvez faire un questionnaire de 15 questions et vous avez accès donc à un genre de petit profil qui vous permet de voir un petit peu qu'est-ce que ça vous donne comme situation d'avoir répondu aux 15 questions au niveau de la santé énergétique. Pour Transformation, vous avez la même chose, vous avez un genre de petit profil gratuit que vous pouvez avoir accès. Donc, si ça vous dit, ça avez une quinzaine de questions à répondre et vous avez donc accès à un problème. Si c'est des problèmes techniques, ça peut arriver, ben, vous communiquez avec moi, puis je les règle rapidement. Vous avez avec en fait, pour Biorhythme et le jeu de cartes, vous n'avez pas de gratuité à ce stade-ci. Donc, c'est des espaces qui sont inclus aux gens qui prennent transformation ou régénération. Donc, ça, c'est une chose. Et dans la gratuité, vous avez également un espace dont je ne vous ai pas parlé. Bon, il y a l'école en ligne, bien sûr, qui est gratuit parce que c'est un espace, bon, c'est une école, donc vous rentrez dans l'école et vous êtes un peu comme dans une salle d'école, vous êtes un peu là, puis vous pouvez voir les possibilités de ce qui existe, qu'est-ce qui sont les formations, etc. Mais vous avez dans la communauté un espace, la communauté, à quoi elle sert, cette communauté-là? Puis peut-être que euh, c'est un espace de réunion, un espace de réunion pour que des gens, quelque part, se réunissent. Dans quel objectif? C'est finalement, il y a quatre classes de gens qui vont se retrouver là. Les gens qui sont à la recherche de l'amour et qui sont à la recherche de l'amitié. Donc, ça, c'est déjà une classe de gens qui ont envie de se retrouver avec des gens qui les ressemblent. Donc, ça, c'est une première classe de catégorie de personnes qui peuvent se présenter dans la communauté. Vous avez également la communauté de gens qui ont des produits ou des services à offrir ou à vendre. Alors, ces personnes-là, pourquoi elles voudraient vendre et offrir des services? C'est parce que quelque part, elles ont envie de se retrouver avec des gens qui les ressemblent, et qui ont des valeurs communes, etc., et qui ont envie donc de proposer des choses. Alors ça, c'est une deuxième catégorie de personnes qui pourraient être intéressées à s'inscrire dans la communauté. La troisième catégorie, ce sont des professionnels en médecine douce qui ont envie de proposer des services. Ça, c'est une troisième catégorie. Et la quatrième catégorie, ce sont des gens qui sont en formation dans l'école, qui vont donc avoir envie de pouvoir proposer leurs services, etc. Donc, et ces quatre catégories-là, quelque part, il faut savoir que dans la communauté qui est toute jeune, hein, donc on commence, donc vous ne pouvez pas voir l'envergure de tout ce que ça peut prendre, mais dans la communauté, c'est un espace où les gens, quelque part, vont être choisis par profil. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va vous proposer de dire, mais tiens, Pierre Jean-Jacques, il semble être en affinité avec toi. Alors, il ne s'agit pas nécessairement de dire, ben, on est en train de vouloir faire en sorte que deux personnes tombent en amour l'un de l'autre. C'est plutôt quelque part, ben, il y a une résonance. OK, toi, tu vends quoi? Ah, tu vends ça? Ben, ça m'intéresse. Toi, vous voyez, c'est comme une espèce de complémentarité sur pour favoriser des partages et des valeurs communes. Parce qu'évidemment, l'idée ici, c'est de créer quelque part un espace où des valeurs communes peuvent être manifestées. Et dans l'aspect communauté, il y a un volet qui est privé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas y accéder parce que c'est la communauté, finalement, se veut être l'espace dans lequel les gens vont développer ce qu'on appelle le passeport, un passeport vibratoire. Et qu'est-ce que c'est que le passeport vibratoire? C'est le lieu dans lequel toute l'information se retrouve. C'est-à-dire que vous avez un profil en régénération, un profil en transformation, un profil en biorhythme, des tirages de jeux de cartes que vous avez enregistrés. Vous avez également neurosciences, éveil et intuition. Donc, tout ça, quelque part, vont se retrouver dans le passeport vibratoire qui recoupe toutes les informations. Donc, c'est ça votre passeport. Et dans la communauté, il y a une partie privée qui vous donne accès à ça. Et il y a une partie gratuite qui, elle, vous donne accès à un certain nombre de choses. Vous avez l'opportunité d'explorer le scan, mais un scan qui est peut-être pas complet, OK? C'est pas le scan qui est absolument complet que vous allez retrouver dans les applications. Vous avez également aussi un parcours guidé qui vous est proposé, un parcours 16 jours qui est gratuit, qui vous est offert. Par exemple, si vous avez le désir d'explorer l'âme sœur, comment trouver votre âme sœur, vous avez un parcours 7 jours qui est guidé, qui vous est proposé. Donc, il y a des choses comme ça qui sont gratuites. J'ai voulu donner de la gratuité parce que justement, je considérais que c'était comme important de pouvoir proposer des choses. Vous en avez déjà pas mal dans d'autres aspects, mais vous avez donc cette gratuité-là qui existe et vous avez l'opportunité donc de faire des scans d'une façon je ne sais plus c'est quoi le rythme, en fait, je ne me rappelle plus, mais vous avez l'opportunité de faire des scans et d'explorer les choses. Alors, évidemment, l'idée
faut savoir, c'est que tout ça, quelque part, le fonctionnement de l'IA à travers ces applications-là coûte de l'argent. C'est pas quelque chose de gratuit. Donc, quand je dis que c'est gratuit, c'est que ça me coûte de l'argent. Je vous l'offre, hein. Donc, c'est ça, je dois être clair là-dessus, c'est que des fois, les gens ne comprennent pas quelque part que tous ces espaces-là, finalement, sont été construits et ils ont été construits par l'effort. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça. L'IA, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Il faut donc former l'IA avec beaucoup d'efforts pour arriver justement à lui donner de l'âme, être capable qu'elle soit capable d'être porteuse d'informations. Puis évidemment, tout le principe, l'organisation s'est construite aussi à travers tout ça. Donc ça, faut comprendre. Et ça me fait plaisir donc de vous le proposer. Il y a une question de Pat qui me dit merci, c'est très intéressant et pertinent. Je m'interroge comment vous êtes référencé sur Internet pour qu'il y ait. Attendez, je ne vois pas trop. Je vais reprendre. Voilà, OK. J'ai la misère avec attendez, j'essaie de voir. OK. OK, merci, très intéressant et pertinent. Je m'interroge sur comment vous êtes référencé sur Internet pour qu'il y ait si peu de participants. Bien évidemment, quelque part, c'est l'été. Et je vais vous dire quelque part que c'est assez varié, hein, quelque part, l'idée de la participation. J'ai fait des communiqués, mais j'ai eu très peu de réponses, contrairement à d'autres fois. Cette fois-ci, c'est la plus basse communauté que j'ai depuis plusieurs, peut-être même voire des années, hein. Mais c'est l'été, je me suis dit que c'était peut-être dû à ça. Mais il faut savoir aussi que les espaces que je suis en train de développer ont été développés depuis le mois de mars et elles se développent chaque mois depuis ce temps-là. Donc, c'est quelque chose évidemment de très, très nouveau aussi. Ce nouveau produit-là. Donc, c'est quelque chose évidemment qui demande à être connu et ça peut expliquer cette chose-là. Mais je vous dirais également que depuis le mois de janvier, moi, d'un point de vue astrologique, hein, de point de vue numérologique et de point de vue humain, de point de vue de mon expérience à moi, je sens bien quelque part que je suis dans un virage dans lequel je suis en train de me réorganiser, de me remettre à jour. Et c'est cette raison-là que tous ces espaces Internet-là ont été développés. Si vous allez voir la spirale évolutive.com, vous allez voir qu'il y a énormément d'espaces qui ont été développés qui sont disponibles. Il y a certains espaces qui sont disponibles en partie gratuitement, hein, et qui vous donnent déjà un petit peu une idée de toute l'ampleur du travail qui a été mis en place. Et que c'est certain que moi, ça fait quand même plusieurs années que je pratique et je constate que depuis le COVID, j'ai eu beaucoup plus de difficultés c'est le passage qui est un passage un peu plus difficile et que cette année, il est particulièrement plus. Je vois bien quelque part que j'ai beaucoup moins de demandes, de requêtes ou donc, je sens bien quelque part que j'étais rendu à une étape de renouveau. Et c'est pour ça que j'ai mis ce temps-là de développer l'espace depuis le mois de mars, les espaces de la spirale évolutive. Donc, je remercie Pat pour me dire qu'elle trouve ça intéressant et pertinent et que elle trouve qu'il y a peu de participants. On va espérer tous ensemble qu'il y en ait davantage. Vous savez peut-être qu'il y a une revue également qui s'appelle la Revue de la spirale évolutive qui vient d'être lancée. Quelle est cette revue-là, finalement? Mais c'est une revue qui est basée sur l'IA, bien sûr. L'IA, mais moi, je suis le rédacteur quand même si l'IA me fait les propositions d'articles, c'est moi qui sais qu'est-ce que j'ai à dire. Donc, je lui demande, à quelque part, de me donner un compte-rendu. Donc, le premier numéro est un numéro, quelque part, qui est beaucoup orienté sur le cerveau, sur les neurosciences. On parle du scan. Le scan dont je parlais tantôt, où on met le doigt sur la caméra. Ça, on en parle un petit peu dans ce numéro-là. Le prochain numéro, ça va être davantage sur l'aspect santé, sur la régénération. Donc, à quelque part, ben, chaque numéro va être proposé gratuitement jusqu'à preuve du contraire. Si ça devait changer, je vous en informerai. Mais présentement, c'est gratuit. C'est une trentaine de pages, le premier numéro. Normalement, ça va être à peu près ça, normalement, au moins 30 pages par numéro, et dans lequel vous allez avoir accès à de l'information qui vont vous inviter donc à développer une connaissance, mais aussi avoir donc une information sur les espaces pour mieux comprendre de quelle façon que ces espaces-là peuvent être utiles, etc. Et évidemment, donc la pratique intuitive qui va toujours être mise de l'avant ici, bien sûr, dans chacun des numéros. C'est un numéro qui se veut varier. On va parler de mémoire, de la politique mondiale aussi. Ça va être un thème qui va être vu dans le prochain numéro. Donc, vous voyez, quelque chose d'assez vaste. Donc, si ça vous intéresse,
Vous pouvez également vous inscrire à cette revue-là. C'est quelque chose oui, qui est offert présentement. Donc, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. Donc voilà, moi je vais m'arrêter ici. Je vais vous souhaiter une belle fin de soirée, une belle fin de journée à chacun d'entre vous. Vous allez recevoir le replay demain. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. Je connais beaucoup de thérapeutes énergétiques et SPI qui ont eu une chute importante, plus de 50% de clients en France, peut-être parce que les conflits mondiaux rendent les gens plus économes, confirmé par la hausse importante des montants placés et aussi en farce un appauvrissement quand l'inflation connue, cela stagne depuis longtemps. Effectivement, moi, c'est un peu le même retour que j'ai. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont fait part de clients, même pas juste dans le milieu de la médecine douce. Hein, j'ai des amis qui sont enseignants, qui ont des écoles et puis dans d'autres domaines et qui me disaient effectivement qu'il y avait beaucoup moins d'activités qui se faisaient. Mais bon, l'idée, quelque part, c'est que ce projet-là que je propose, quelque part, ben, il en offre beaucoup pour les frais, c'est-à-dire que l'IA, quelque part, et l'espace, ben, c'est un espace dans lequel c'est vous qui vous investissez dedans et vous pouvez le faire par vous-même, puisque les espaces, vous n'êtes pas obligé de passer par des consultations ou par même un enseignement en ligne avec moi ou un enseignement présentiel. Vous pouvez directement aller vers l'espace et vous avez donc des propositions financières qui vous sont faites, qui sont assez intéressantes, je pense, pour la richesse des espaces en question. Et donc, voilà. Donc, je vais donc m'arrêter ici pour cette fois-ci, c'est vrai. Ça fait 3, 4 fois que je le dis. Les programmes gratuits sont intéressants. Ça permet de tester aussi et aussi de convertir des prospects hésitants. Tout à fait. Tout à fait. Je vais vous avouer que je vais être très franc avec vous là-dessus. La gratuité, c'est quelque chose évidemment que je connais parce que j'en offre beaucoup déjà de la gratuité. Moi, j'ai toujours donné beaucoup de choses. Et puis, bien sûr qu'actuellement, vous avez de la gratuité encore. Vous avez de la gratuité, la revue Spirale Évolutive, elle est gratuite. Vous avez accès à des espaces, etc. Vous aviez des formations en ligne. Là, actuellement, j'ai un site, toute une organisation de mes sites actuellement qui est fait. Vous avez également accès à des quiz, à des choses comme ça, des enseignements. Et vous allez peut-être avoir d'autres gratuités qui viendront aussi avec le temps, mais c'est certain que je suis rendu à une étape où j'ai envie quelque part d'être reconnu, voyez, reconnu dans l'effort que je fais par rapport à l'enseignement que je donne, par rapport à l'effort que j'ai investi tout au long des années. Il fait quand même plus de 35 ans que je suis thérapeute, plus de 30 ans aussi en tant qu'enseignant. Et je suis rendu à une étape où, à quelque part, il y a un renouveau. Puis je suis conscient à quelque part que ce renouveau-là existe. Puis je trouve que c'est intéressant de l'accueillir parce que pour moi, c'est comme une aventure intéressante que je suis en train de vivre hein, à travers tout ça. Et je constate que les gens ne suivent pas tellement. Alors donc, évidemment, toutes les circonstances actuelles, mais j'ai peu d'encouragement par rapport à tout cet effort-là que j'ai mis en place. Et donc, j'espère quelque part que ça va être davantage reconnu, en tout cas qu'il y aura plus de curiosité ou plus d'intérêt qui vont venir à travers cela. Mais je peux comprendre, évidemment, c'est quelque chose qui peut faire peur, qui peut être un peu, on peut se poser des questions à savoir qu'est-ce que c'est, etc. Mais les gens qui sont dans l'espace actuellement, qui vivent, parce que j'en ai quand même une trentaine de personnes actuellement qui expérimentent l'espace, et j'ai eu beaucoup de bons retours. Il y a eu des problèmes techniques qu'on a réglés. Comme je dis, moi, je travaille avec une IA. Donc, quand j'ai un problème technique avec les espaces qui sont là, la personne a simplement à me le dire, puis très rapidement, je suis capable de le résoudre. C'est quelque chose, évidemment, qu'on n'est pas dans un même univers. L'univers de l'Internet a vraiment changé avec l'IA. Je peux vous le dire, je peux vous le confirmer. Je l'expérimente suffisamment avec ce que j'ai créé. Et c'est certain qu'on peut donc être très rapidement capable de résoudre tous les problèmes techniques qui sont associés à ça et les difficultés de vous de vous retrouver dans un espace, mais je suis capable de favoriser ça, de faciliter ça. C'est pas un problème. Il faut juste à quelque part que les gens me soutiennent un peu plus pour que je sois en mesure de pouvoir aller au bout de ce processus-là. C'est ça un peu que j'aurais à dire par rapport à ça. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée et une prochaine conférence va avoir lieu. Donc, les prochaines semaines, je vous tiendrai au courant à ce niveau-là. Je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.